Autrement, Algérie, il paraît que l'Algérien est un président, le président Goïtaï, Russie, non. Algérie, il paraît qu'il y a 10 000 où sont allés. Il y a un fait que élément qui est un élément amna claque ou élément fana joué à cas où fana la main en banda de fofana du côté de l'Algérie. Alors les badons un président ani Russie ka président ah oui cadeau de Didi Nyoma des cadeaux quoi oui cadeau de Nyoma bon oui cadeau mini Nyoma ça représente les pratiquement les nanimiques non franchement dit ah il paraît qu'à dire Algérie là qu'à dire Algérie là bon cadeau mini dit là on a essayé qu'à la main quoi mais ça imagine passer les mains mais on a son la main quoi. Dans l'univers des armoiries russes, les présidents Vladimir Poutine et Assimi Goïta revisitent l'histoire des Russes, un peuple attaché à sa culture et à ses valeurs sociétales. Ces armoiries sont inspirées de celles de l'ancien empire qui ont été restaurées. Un pan de l'histoire rappelé par le président de la Fédération de Russie en personne à son note. Nous sommes dans la salle des archives du Kremlin, chargée de faits marquant la vie de la nation russe. Un temps d'échange culturel ponctué d'expressions d'estime à travers des cadeaux. Vladimir Poutine offre 4 gratifications à son hôte, le général d'armée Assimi Goïta. Gratifications exposées et expliquées en détail. Chacune d'elles véhicule un message particulier. D'abord, le sabre impérial compagnie d'armes de Zlastos, fabriqué à la main dans le respect des traditions historiques et des techniques propres à la Russie. Il est orné des motifs traditionnels avec des métaux précieux et des pierres précieuses. Deuxième sur la liste, cette montre Victoire 80. En 80 exemplaires, comme son nom l'indique, le général d'armée Assimi Goïta reçoit la 34e. Tout un symbole. La montre Victoire 80 a été fabriquée à la manufacture à Saint-Pétersbourg en série limitée à 80 pour marquer le 80e anniversaire de la grande victoire. Anton Skounov en est l'auteur. Il a créé un mécanisme unique retraçant le déroulement de la grande guerre patriotique de 1941 à 1945. Un autre cadeau, le set de bureau Moscou en pièces uniques, fabriqué à la main, il est fait de miniatures laquées de la ville de Kolui. C'est une spécialité russe exclusive. Le 4e cadeau, c'est cet autre sabre qui est celui de bravoure que l'on tient devant l'ennemi. Cette estime du président Poutine touche le président Goïta. En réponse, le chef de l'État lui a offert ce sabre Touareg qui est un symbole de dignité, d'honneur, de patriotisme et de royauté. Donc, il vous remet avec fierté, avec honneur. Ça vous permet de neutraliser tous vos ennemis. Похоже, для охоты на слона. Ça ressemble à un arbre utilisé pour chasser les éléphants. Dans la tradition russe, le sabre s'échange avec des pièces de monnaie. Poutine en remet à Assimi Goïta pour raffermir les liens d'amitié. Voilà, donc au clair qu'à voir on dit parce que il paraît que Russie fait ni sabre di Mohamed Moudjan ni a di Mohamed non. Eh bien, il y a un warm sen d'Odama pour ça. Donc, vous voyez 4 cadeaux. 4 cadeaux nani. Vladimir Poutine le dit. C'est ça qu'on appelle une visite officielle quoi. C'est-à-dire à la visite pas de oui fin chamanquera barao kera contrat aussi na fin chamanquera. Et donc 4 cadeaux et cadeaux nani solo, une montre, la montre 80. Là c'est la montre de la grande victoire. Voilà, je crois que ça fait 80 ans qu'ils ont gagné la grande guerre, c'est ça. Et donc montrer c'est la 34e au lieu de la président Goïta. Donc avec cadeau nani 4 grands cadeaux. Franchement le président Goïta fait sabre baro fana dama. Un sabre Touareg au fana dama pour que akaka ennemi neutraliser les ennemis, c'est ce qu'ils ont dit. Poutine il y a le sabre ni sabre ka éléphant fara. Non, c'est bien parce que il y a des Foko ou Kadi quoi. Kadi ils s'entendent bien. Ou Benin. Je pense que Poutine a donné à Mimbi et un amoureux quand donné à Timor Tchamankanté quoi. C'est très très bien parce que
Je pense que ça va y aller. Alors maintenant, il se trouve que pendant que, au moment où l'uniforme Mickey, eh bien, l'Algérie était dans son coin. L'Algérie pour Maroc, l'uniforme Mickey au moment de l'Algérie. Mais pour qu'il y ait donc l'Algérie, il peut chaîner minum quand il y a information au chaîne Farabé. Parce que chaîne minum Algérie Belenka, Algérie un mouvement nous suit. Oui, Maroc on le connaît quoi. Maroc on Algérie suit. Au bout suit les quoi. En la main. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Maroc 24 en ce mardi 24 juin 2025. Une gifle diplomatique pour Alger qui croyait encore pouvoir jouer les médiateurs influents au Sahel alors que Bamako resserre ses liens avec Moscou dans un élan assumé d'émancipation stratégique. L'Algérie, elle, regarde ce rapprochement depuis son promontoire isolé, prisonnière de ses calculs obsolètes et de sa diplomatie figée. Restez avec nous pour découvrir les dessous de ce réalignement stratégique. Vous vivez en Europe, mais votre cœur bat pour le Maroc. Voilà. Donc depuis on a déjà, vous voyez que oui, l'Algérie isolée nous. L'Algérie qu'on a tout la carte a un rôle joué. Le rôle que l'Algérie voulait jouer, parce que les boulots, rôle dans les balles, les quand un rôle de les jouer forcément. Donc maintenant il n'y a pas que voilà finalement on ne pas la canne suivre directement. On va faire un direct, on va envoyer quelques millions de directement, on n'a pas besoin d'elle. Parce que l'Algérie avait besoin d'influence, nous, on a influencé pour pouvoir chaleur pour les régions qu'on a dans la main. Voilà, donc on a à la main. Goïta serre la main de Vladimir Poutine au Kremlin. Bamako et Moscou scellent une coopération stratégique couvrant l'énergie nucléaire, l'or et la logistique. L'accord, qui prévoit la construction d'une mini-centrale nucléaire ainsi que l'extension d'une raffinerie d'or certifiée, traduit une volonté de relations structurelles entre les deux capitales, loin des partenaires. Voilà, donc je pense que Abala Denebo Kalama déjà dans le domaine de la logistique, transport, domaine d'âme, on fait un contrat aussi. La dernière fois, une émission quand on a au camp, ça nous coûte à faire la raffinerie mécanique en camp, énergie centrale nucléaire en Mono Bela Denica. Donc on a fait un petit manque au cas fort, on a une benka de Bela Denica. Il y a des circonstances qui ont marqué l'ère post-coloniale au Sahel. Dans la foulée, la Russie officialise la relève du groupe Wagner par l'Africa Corps, unité placée sous la tutelle directe du ministère russe de la Défense. Pour Bamako, ce transfert signifie davantage d'armes conventionnelles et d'instructeurs, mais surtout la fin d'un mercenariat opaque qui a... Voilà, donc maintenant, nous aurons un qui est très important. Il y a des détails de qui est important. Comme le fait que, c'est-à-dire, en Africa Corps, on travaille avec Africa Corps. Il y a donc Wagner était tourné dans Africa Corps, les Baraké.